Insta, hola les pétilles. Nous voici, nous voilà dans ce bal des live duo pétilles pour cette semaine. Vous avez déjà pu voir qu'il y avait eu 3 personnes, 3 femmes incroyables. Et aujourd'hui, pour terminer cette semaine, on a le plaisir d'accueillir Aurélie. Aurélie pour ce bal des live duo pétilles pour terminer cette semaine. Et du coup, je me fais une joie de l'accueillir. Alors, c'est parti. Dites-moi quand vous arrivez, quand vous êtes son, image, etc. pour que justement l'expérience de ce live soit parfaite. Et 3, 2, 1, ça y est. Hello. Oh là. Ça me fait tellement plaisir. En plus, en cette semaine ensoleillée, comme je le disais, c'est live duo pétilles. Déjà, j'adore les lives. Oui, Voilà. bah moi aussi. Et il paraît, il paraît en effet que tu adores les lives. Il paraît que c'est quelque chose que tu apprécies plutôt. Non, tu nous en parleras si tu veux. Et du coup, comme je disais, ce bal des lives duo pétilles, cette semaine, j'en ai fait tous les jours, de mardi à vendredi, aujourd'hui, et justement en abordant certains sujets, certaines thématiques. Et je pense que vous allez en voir d'autres lives duo pétilles parce que j'ai juste kiffé. Et quand je kiffe faire quelque chose, je continue, tout simplement. Donc, bienvenue à toi Aurélie. Merci. Bienvenue. Je suis contente que tu sois là. Et je vais te laisser te présenter pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas encore. Et je tiens aussi, avant que tu fasses ta présentation, à vous dire que si vous avez envie d'en découvrir encore plus, je mettrai le lien dans la description de ce live et tout. Voilà, pour le côté pratique. Mais que vous pouvez aussi retrouver l'interview pétille sur mon podcast avec Aurélie. Et le lien, il est dans la bio. Voilà. Du coup, je te laisse la parole. Merci Sandra, merci beaucoup pour ton invitation. Je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui pour ce live duo. Donc, je suis Aurélie Grandidier. Moi, j'accompagne surtout mes clientes à se révéler à elles-mêmes pour pouvoir révéler leur plein potentiel dans leur vie. Déjà, amener les changements qui leur amènera voilà, de la joie, de l'épanouissement, de l'alignement aussi. Alors, ça passe par beaucoup de choses. Ma part spirituelle qui est très présente et que je vous aide aussi à implémenter dans votre vie parce que je crois que c'est un vrai support qui est très précieux. Mais aussi et surtout la conscience de soi, l'écologie intérieure, d'aller revoir vraiment quelles sont nos vraies valeurs pour les mettre au service de notre vie et les mettre vraiment au centre de notre vie parce que c'est vraiment ça qui amène l'épanouissement. Et, et voilà, en substance, bon, je pourrais en parler beaucoup plus longtemps, mais je vais en rester là. Et puis comme moi aussi j'adore les lives puisque je fais un live par jour sur mon profil depuis presque un an maintenant. Ce défi live se termine en juillet. Donc voilà, vous pouvez me voir en live tous les jours sur mon profil Instagram aussi. Ça, j'adore. J'adore justement, bon, de toute façon, hein, vous avez bien compris que quand j'invite des personnes, c'est parce que elles sont pétillantes, parce que il y a cette pétille à l'intérieur d'elles qui font qu'elles sont uniques et des femmes incroyables, ou des hommes aussi, hein, bien entendu. Mais sachez que elles sont pas ici par hasard et que c'est toujours un plaisir que de partager. Donc, ces live duo pétille, elles ont pour c'est un live. Pour chaque, wow. Pour chaque live pétille, eh bien, en duo, il y a un thème. Rien n'est préparé à l'avance. C'est vraiment un partage. Et comme je dis, parlons de tout, parlons d'eux. Et donc, aujourd'hui, on va parler de tout et on va parler de célibat. Ce thème qui, on l'entend un peu partout quand même, on l'entend souvent, que ce soit dans notre entourage proche ou les copines ou les copains, ou même à la télé, ou même dans les séries, Oui. puisqu'il y a vraiment des clichés
pour les célibataires, il y a les groupes d'amis, style Friends, style How I Met Your Mother. Vous voyez là, ces groupes d'amis célibataires et toutes ces histoires qui tournent autour justement du célibat et de ce qu'on peut vivre quand on est célibataire, entre autres. Et j'aimerais aujourd'hui, dans cet échange, on va vraiment laisser libre cours à la spontanéité de nos mots et aller au-delà des mots sans paraphraser quelqu'un qu'on connaît et qui peut-être nous regardera là en replay. Et donc, petit clin d'œil pour toi, Marie. Ouais. Eh bien, au-delà de ces mots, justement, au-delà de ce que une personne célibataire vit, j'ai envie qu'on puisse aussi amener une dimension avec forcément une part de spiritualité, certes, mais aussi en fait d'ouvrir certaines possibilités, d'ouvrir en fait le dialogue aussi sur toutes ces injonctions, tous ces cadres, toutes ces cases dans lesquelles on sait aussi se mettre tout seul, toute seule, ou d'autres viennent nous y mettre parce que justement, oh là là, attention, célibat. Ouais. Et pour commencer, j'aimerais te poser une question comme ça, qui me vient. Pour toi, le célibat, c'est quoi? Alors, c'est une question très vaste. Je te laisse libre de voir vers où tu veux aller. Allons-y. Le premier mot qui me vient dans le célibat, c'est vraiment une grande liberté. Déjà, pour moi, il y a une dimension hyper positive dans le célibat. Peut-être un peu trop positive qui fait que, voilà. Mais il y a cette dimension très positive dans le célibat, d'avoir cette liberté d'organiser sa vie comme on le souhaite, d'être vraiment dans cette liberté aussi de consacrer du temps à ce qui nous anime. Et alors moi, pourquoi j'insiste sur pourquoi cette notion de liberté, elle compte pour moi, parce que voilà, aujourd'hui, je me consacre pleinement à mon entreprise, mais avant ça, j'ai longtemps été salariée en plus de mon entreprise. Ça fait 1 mois que c'est fini le salariat pour moi, c'est tout frais. J'avais aussi des engagements associatifs. Au sein de l'asso, voilà, j'étais formatrice, donc j'étais pas mal sollicitée pour ça. Donc, il y avait beaucoup de choses. Et je pense qu'il y a plein d'endroits où j'aurais peut-être pas fait tout ça si j'avais été en couple, parce que être en couple, c'est aussi consacrer du temps et de l'énergie à son couple, parce que ma vision du couple, c'est pas d'être en colocation avec quelqu'un. Enfin, ça m'intéresse pas du tout. Et voilà, il y avait beaucoup d'espace pour moi et de m'accomplir dans ces endroits, en fait, parce que tous ces endroits m'ont permis de m'accomplir. Et donc, pour moi, ça a été important. Mais je ne te cache pas qu'aujourd'hui, du coup, je réfléchis aussi un petit peu plus à cette vision que j'ai. Coucou Magali, ouais, 12h12, à 12h13. J'adore. Et tu vois, je pense à ça pas mal maintenant parce que je me dis, ouais, ok, j'ai cette vision, voilà, hyper positive du célibat parce que j'aime tout l'espace que ça m'a donné à moi pour m'accomplir. Et du coup, aujourd'hui, voilà, qu'est-ce que je peux un petit peu entrevoir différemment parce que j'ai pas envie d'être célibataire jusqu'à la fin de mes jours, hein, concrètement. Mais voilà, comment je peux revoir un petit peu certaines choses dans ma vie pour justement faire de la place pour d'autres choses. Voilà. C'est très intéressant parce que quand je t'ai posé cette première question, donc oui, c'est ça. Quand justement je t'ai posé cette première question, qu'est-ce que le mot célibat évoquait pour toi? Tu as parlé de la liberté. Et en fait, je me suis auto-posé la question en même temps que je te l'ai posée. Et j'étais là, liberté. Et du coup, je t'entends dire la même chose et je dis, ah, connexion. Et j'adore. Parce qu'en fait, c'est ça aussi. Alors, pour ma part, oui. En termes de célibat, c'est cette notion de liberté. On pourrait même faire le parallèle avec l'entreprise, l'entrepreneuriat. Pourquoi on le fait? On nous a posé la question il n'y a pas longtemps là. Justement, pourquoi? Eh bien, c'était aussi et c'est aussi pour cette liberté. Mais attention, on n'est pas sur la même liberté, on n'est pas sur la même vision. Mais quelque part, en fait, le célibat,
moi, je le vois autour de moi et dans les personnes que j'ai pu accompagner aussi, que par moment, il est subi. Il est lourd. Et c'est quelque chose de, oh là là, je veux sortir de ce truc parce que du coup, je ne peux pas vivre seule. Oh là là, attention. Et toutes les peurs et toutes les croyances qui sont les nôtres, mais qui sont aussi celles de notre entourage familial, transgénérationnel, etc., etc. Et en fait, je me rends compte que quand on parle de célibat, tout de suite c'est oh ma pauvre ou euh, non ça va. Donc là du coup on est là ah, pourquoi c'est mais ça va c'est pas trop dur. Alors là je vais vous parler de toutes les phrases qu'on peut entendre. Tiens on va aller partir sur ça. Si vous en avez dans les commentaires, partagez-les nous. Même si c'est en replay, on viendra vous lire avec plaisir parce que ce genre de phrases pépites souvent on les entend. Et on les a peut-être même déjà prononcées aussi pour ses propres amis et entourage. Ouais. Et Donc, par exemple, que moi, je suis célibataire et en plus, j'ai la tare de ne pas avoir d'enfant. oui, bah oui, oui, bah attends, alors, bah attention, alors, attention. je précise, une fois qu'on passe 40 ans, les gens nous foutent la paix avec nos ovaires, quand même. Parce que j'ai vu à partir du moment où j'ai eu 40 ans, les gens doivent se dire ah bah maintenant c'est trop tard. Alors, du coup, on me fout la paix avec le fait que j'ai pas. Et ça, On te fout la paix. ça fait du bien, quoi. Parce que avant les 40 ans, c'est un truc qui est récurrent, qui est limite désagréable. C'est lourd. Par moment, parce que tu es célibataire et tu n'as pas d'enfant. Bah, est-ce que tu veux faire un bébé toute seule? Est-ce que tu as essayé d'en avoir et que tu n'as pas pu? Et tous ces trucs qui viennent autour de aussi le fait de ne pas avoir d'enfant, en plus d'être célibataire, la double tare, quoi. Attention, 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 parce qu'il y en a plein d'autres. Parce que, encore, alors, on pourrait rajouter au fait d'être une femme indépendante. Et là, tu en rajoutes une autre. Parce que, attention, bah, du coup, tu n'as pas besoin d'homme. Donc, en fait, tu es bien célibataire. Mais en fait, là, quand je vous parle des phrases, donc si vous en avez, n'hésitez pas à les partager ici. Mais vraiment, en fait, ces phrases de oh, ma pauvre ou oh, mon pauvre, puisqu'il y a aussi pour messieurs, mais c'est un peu moins pour vous, messieurs, je trouve. Cette fameuse pression, et comme tu le disais là si bien, en plus, il n'y a pas d'enfant, oh là là. Ou alors, quand il n'y en a qu'un, parce que moi, j'ai une fille, Ouais. mais c'est, mais tu veux pas d'autres enfants? Peut-être qu'on me foutra la paix dans pas longtemps non plus, puisque j'approche des 40. Mais pour l'instant, j'en suis à 37. Mais c'est vrai que quelque part, oui, il y a cette pression que les autres nous mettent, la société, tout ce que vous voulez mettre derrière les autres. Et pour autant, ces fameuses phrases clichés, et je sais qu'on en a déjà prononcé nous-mêmes, mais le oh là là, c'est pas trop dur. Bah, ça doit être dur le soir, tu dois t'ennuyer. Non, bah alors pas du tout. Euh, voilà. Et même, il y a des moments peut-être où je m'ennuie, mais ce n'est pas, ce n'est pas un ennui en mode, ce n'est pas un ennui en mode, bah, je m'ennuie parce que je suis célibataire. Non, c'est juste que bon, j'ai décidé de m'ennuyer. Et puis j'accueille ça. Et puis, je me fous la paix. Comme je vous dis toujours, se foutre la paix. Et clairement, bah oui, là, c'est pour quand le Ouais, je deuxième? vois le commentaire de Magali. C'est pour quand le deuxième? Ah bah. Et pour autant, alors quand on est célibataire, on a toutes ces phrases qui viennent, qui nous sont là. Oh là là, mais ça doit être dur. Ah bah ah oui, Ouais. oui, cette phrase-là. Il y en a comme toi. Ben oui, mais comment ça se fait que tu es célibataire? Ben, C'est pas possible, il y a un problème. Il y a un problème, il y a un problème. C'est souvent cette phrase qu'on entend. Après, pourtant une nana comme toi, comme tu le dis, il est Mag. où le loup? Ouais, il est où le problème? Ou alors, comme je disais il y a quelque temps aussi, eh ben voilà, celle-là aussi, elle est merveilleuse quand je l'entends. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais fait une vidéo qui avait d'ailleurs explosé en termes de visibilité sur les réseaux, où je partageais Love Coach sur Tinder. Et pour autant, mais bah, comment ça se fait que tu sois sur Tinder alors que tu es Love Coach? C'est bizarre. Tu cherches, ah oui, on m'a demandé il n'y a pas longtemps, tu cherches des clients ou... Alors, j'ai envie de répondre. J'ai envie de répondre. Si tu savais le nombre de fois que j'ai envie de donner ma carte de visite, j'ai plus de carte de visite, mais ma carte de visite pour justement vous dire, messieurs, sur certains points, comment amener différemment les choses. Mais non, je reste une femme, je reste une personne
une femme célibataire, une love coach célibataire aujourd'hui, au moment où on est en train d'enregistrer ce live en direct. On est le 2 juin 2023 et oui, et comme je l'ai déjà dit, je crois que j'en ai parlé cette semaine, mais je me suis jamais sentie aussi bien. Vraiment. Et toutes ces phrases que vous entendez sur le célibat, en mode oh là là, mais ça doit être dur, mais ça te manque pas, ou alors bah t'as peut-être un problème, hein. T'arrêtes avec tes exigences, oh là là, mais c'est bon, tu Oui, peux peut-être oui. revoir tes critères. Ouais. Tu peux peut-être voir tes critères à la baisse. Attends, voyons Aurélie, voyons Sandra, voyons Gertrude ou Germaine ou même Paul, hein, parce que vous aussi, messieurs, vous êtes concernés par vos exigences. Combien de fois on vient vous passer ce message en mode tu devrais peut-être changer un peu tes critères, quoi. Ah, 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 non. Donc ça, c'est à peu près ma réaction. Du coup, mais oui, Mythique, mon laboratoire d'expertise il y a 2 ans. Ben voilà, c'est ça. Mais c'est ça. C'est tellement en fait. Exigeante, mais ouais, c'est. Mais oui, ça te parle aussi le côté t'es trop exigeante. Oh, tu dois avoir un problème. Ou une nana comme toi, ça doit pas être difficile de rencontrer Ouais. quelqu'un. Ouais, et puis en fait, le problème, c'est qu'on associe nécessairement le bonheur au fait d'être en couple et de vivre avec quelqu'un. Enfin voilà, c'est le schéma familial classique entre guillemets. Il y a des gens célibataires heureux, il y a des célibataires malheureux, il y a des gens en couple qui sont heureux, il y a des gens en couple qui sont malheureux. Ça tient pas à l'autre en fait. C'est pas ça la question. Magali, elle veut une relation. Je ne suis pas trop exigeante. Je veux juste Mais c'est exactement une relation ça, en pétillante fait. et qui me permette d'être. Ouais. C'est exactement ça, en fait, Magali. C'est simplement le fait d'être. Et on peut s'épanouir dans l'un comme dans l'autre. Dans l'un comme dans l'autre, on peut traverser aussi des périodes de crise où on n'est plus trop OK avec son état, mais voilà, on va traverser la crise, on va engranger un changement parce que bah, voilà, la situation ne convient plus. Mais c'est pas le fait d'être dans un schéma qui va nous rendre heureux. J'ai essayé. Voilà, ça n'a pas marché pour moi. Il y a plein de schémas que j'ai essayé et qui ne marchaient pas pour moi. Et la question n'est pas là, en fait. La question, c'est la seule vraie question qui est importante dans la vie, c'est est-ce qu'on est heureux? Est-ce qu'on est épanoui dans ce qu'on vit, dans ce qu'on a, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on est? C'est ça la vraie question. Personne ne nous demande vraiment si on est heureux. Moi, maintenant, je le demande aussi aux gens que je côtoie. Je dis, mais comment ça va la vie, en fait? Et là, Comment tu te sens? ouais, C'est une question aussi que comment je ça pose. va la vie? Parce que plutôt Comment que tu de dire comment ça va, bah écoute, physiquement, ça va, je suis en bonne santé. Comment ça va la vie? Et moi, j'aime bien maintenant demander ça aux gens, quoi. Alors, pas est-ce que tu es heureux? Parce que ça peut nous embarquer dans des débats philosophiques qui peuvent durer longtemps, mais comment va ta vie? Ouais. Comment va ta vie? Est-ce que tu es bien dans ta vie? Est-ce que tu es heureux dans ta vie? Personne ne nous demande ça, en fait, parce que on va présupposer que si on est célibataire, de surcroît à un certain âge, que bah, on est malheureux ou pas épanoui, en fait. Et les gens viennent présupposer ça. Et dans certains contextes, ça va même limite mettre une espèce de gêne où les gens vont être mal à l'aise ou autre, alors qu'il n'y a aucune raison de l'être, en fait. Et mais c'est tellement ça en fait, c'est que du coup, bah, je l'ai partagé hier dans le live avec Caroline, un exemple qui était très concret. Donc ma fille, il y a quelques années de ça, donc ça va faire 7 ans que je suis séparée de son papa, et donc parce que on peut être célibataire, mais aussi on a aussi la case de divorcer, parce que c'est pas du tout la même. On nous met pas dans la même case. Des fois, on nous demande, alors célibataire, divorcé, séparé. Bah en fait, aujourd'hui, moi, je coche célibataire parce que l'étiquette du divorce, c'est l'étiquette d'un échec, de quelque chose qui, voilà, n'a pas fonctionné et pour autant, voilà quoi. Et c'est vrai que quand tu parlais des tares que tu rajoutes, célibataire, femme, sans enfant, bah, divorcé, avec un enfant ou avec plusieurs enfants. Oh, non, mais tu vas jamais rencontrer quelqu'un qui va vouloir de toi et de tes enfants, etc., etc. Et donc là, ce que je voulais dire, c'est que l'exemple que j'ai donné hier, je vais le repartager ici parce que j'ai trouvé ça très, très intéressant
Et ça vous montre aussi à quel point c'est pas une tare d'être célibataire. Et donc, il y a quelques années de ça, c'était très, très peu de temps après la séparation avec son papa, eh bien, j'avais gardé la fille d'un ami. Et là, en toute transparence, un ami avec qui il y avait bénéfice, que c'est comme ça qu'on enfin, il y avait un peu plus. Et donc, mais voilà, rien de, tout était très clair et rien d'officiel et rien voilà, de relation derrière. Mais quelque chose d'éphémère qu'on avait convenu ensemble, comme un pacte, comme un contrat, etc. Et j'avais gardé sa fille. Et donc, à un moment donné, quand son père est venu la chercher, elle se tourne vers son père et a dit, mais Sandra, elle est célibataire, toi aussi, vous pourriez être amoureux, en couple. Oh! Bon, on s'est regardé, on a rigolé, on a souri. Et en fait, c'est Linda, ma fille, qui a répondu, avant même qu'on ait eu le temps de dire quoi que ce soit, qui s'est tournée vers elle, qui a dit, oui, maman, elle est célibataire, mais elle est heureuse. Bon, évidemment, on pourrait dire derrière ça, il y a la petite fille qui veut garder sa maman pour elle, etc., etc. Mais quelque part, je me suis dit, mais c'est là. Je lui ai transmis cette valeur-là que, oui, du côté de son papa, il y a une vie de famille recomposée, etc., d'une maison, pas en banlieue, à la campagne. Ils n'ont pas de chien, mais bon, voilà, vous voyez un peu le tableau. Elle a cette vision-là une semaine sur deux, et elle a celle avec sa maman, célibataire, qui a eu aussi des relations en 7 ans, certaines qu'elle n'a jamais eu connaissance, et c'est tout à fait normal pour ma part de le faire ainsi, d'autres qu'elle a connues très peu, qui étaient déjà des relations plus établies et qui duraient plus longtemps, et pour autant, elle a pu voir que, bah oui, on peut être une femme célibataire et être épanouie. Elle le voit quand je pars en voyage, quand je fais des choses, quand je lui raconte un peu des fois certaines choses que j'ai faites la semaine dernière. J'étais sur un voilier. Là, au moment où il y a une semaine, j'étais sur un voilier en train de naviguer. Bon, ce qui me reste, c'est un super bronzage, puisque j'avais ma veste qui va jusqu'à je dis que j'ai un super bronzage. Et pour autant, en fait, ben oui, ce sont des moments comme ça qu'on s'autorise aussi. Et dans le célibat, en vous partageant cet exemple, en fait, c'est que vous soyez une maman célibataire, par exemple, vous écoutiez ce live ou que vous n'ayez pas d'enfant, enfin, moi, je m'adresse à vous, femmes ou hommes. Qu'est-ce qui fait que votre célibat est lourd? Qu'est-ce qui fait que votre célibat est léger? Et en fait, posez-vous un instant et regardez vraiment comment comment vous sentez. Parce que si aujourd'hui, par exemple, vous êtes dans une relation qui ne va pas très fort, qui vous challenge, qui encore une fois vous donne encore cette sensation de encore, essayer et encore vous fatiguer, vous épuiser à obtenir quelque chose ou à être, comme on a dit juste, bah, comme tu l'as dit tout à l'heure, Mag, et à être simplement, posez-vous la question de qu'est-ce qui vous fait peur dans le célibat. Alors, on ne va pas parler de la rupture, de partir, de ne pas partir. Vous pouvez aller voir aussi Mag, qui est une experte au niveau des relations. Vous voyez, on est toutes un très beau cercle, ça te parle. Voilà, j'en doute pas. Eh bien, en fait, qu'est-ce qui fait que dans le célibat, en fait, ça vous... Alors, qu'est-ce qui vous fait peur? Voilà la question. Qu'est-ce qui vous fait peur dans le célibat? Et là, souvent, quand j'ai pu accompagner certaines personnes, même des femmes, même une femme de 64 ans, je me rappellerai toujours de cette dame parce que je me dis que c'est là où je me suis rendu compte que l'accompagnement avec l'amour, avec les relations, avec le célibat, avec, bon, maintenant aussi se foutre la paix dans sa sexualité, tout ça, en fait, est venu tellement spontanément et de façon très évidente. Parce que cette dame-là, quand je l'ai accompagnée, c'était donc dans une de mes casquettes de conseillère en images, avec son dressing, avec les magasins, etc. Et chose que je peux toujours vous proposer, hein, bien entendu, mais vous voyez, il y a plein de choses dont je ne vous parle pas toujours, mais c'est encore des choses que j'ai dans ma valise. Et en fait, cette dame-là, eh bien, on a travaillé sur son rapport. Donc, elle se sentait très seule
Elle avait dépensé une somme folle dans une agence matrimoniale et elle était bloquée. Alors, elle avait vécu certaines choses, certains traumatismes dans sa vie et elle avait perdu un fils, entre autres. Mais tout ce qu'elle vivait, en fait, ben, elle sentait que du coup, elle avait fait voilà, des démarches pour essayer de trouver quelqu'un. Et pour autant, on a travaillé son rapport à la solitude. C'était là-dessus, cette peur de finir Ouais. seule, qui était très, très forte, qui était très présente. Et en fait, quand je l'ai accompagnée, cette dame-là, on a travaillé là-dessus, on a travaillé sur certaines choses. Ça fait déjà des années de ça, et c'est vrai que j'ai pas de nouvelles forcément de cette dame-là. Je sais pas où elle est aujourd'hui, et je lui souhaite forcément le meilleur. Et quelque part, en fait, je sais qu'après cet accompagnement-là, elle s'est sentie beaucoup plus connectée à vraiment ce qui était important pour elle. Ouais. Puis évidemment, elle sortait danser, elle était dansant, etc. Des choses qui lui ont permis aussi de découvrir d'autres personnes. Peut-être qu'aujourd'hui, elle vit sa plus belle relation, ou peut-être pas. Ouais. Mais en tout cas, elle était en paix avec elle-même. C'est ça. Et C'est ça l'important, c'est pour ouais. ça, le côté de se foutre la paix, Ouais. c'est ça aussi, en fait. Ouais. Et ça me Qu'est-ce qui vous rappelle, fait paix? j'ai un ami que j'ai rencontré sur un site de rencontre, justement. On est amis, il n'y a jamais rien eu. Comme quoi, on se fait aussi des amis sur les sites de rencontre. C'est un moyen Et de les premières fois que je l'ai vu, alors il a quelques années de plus que moi, et les premières fois qu'on s'est vu, on discutait pas mal de ça et tout ça, et du fait de ne pas avoir d'enfants aussi. Et donc, ça doit faire à peu près 10 ans que je le connais. Je devais être au début de la trentaine, ouais. Et moi, mon rapport avec le fait de ne pas avoir d'enfants, enfin, quand j'avais la vingtaine, pour moi, c'était condition sine qua non pour le bonheur. Enfin, comment une femme peut ne pas avoir d'enfants ou quoi. Enfin, c'était vraiment une évidence pour moi. Et du coup, à la trentaine, ça venait vachement me chercher, quoi. C'était pas confortable parce que j'étais pas dans une relation stable. Voilà, à ce moment-là, qui est un petit peu l'âge propice, entre guillemets, pour avoir des enfants. Et donc, lui, j'ai rencontré, on parlait de ça et tout ça. Et il avait été en couple, je crois, plus de 10 ans avec quelqu'un. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit, vous n'avez pas eu d'enfant? Il m'a dit, non, non, moi, j'en veux pas. Et il avait des raisons qui lui sont propres, mais qui m'ont semblé très justes, en fait, par rapport à son vécu. Et en fait, de l'écouter m'exposer ça, je me suis posé vraiment la question ce jour-là. Mais Aurélie, est-ce que tu as vraiment envie d'avoir des enfants, en fait? Et je m'étais jamais... Alors, ça paraît évident comme ça, mais je m'étais jamais posé la question sous ce prisme-là, de me dire, est-ce que j'en ai envie? Et en fait, je me suis posée de mois à mois et je me suis dit, mais est-ce que ça me manque en fait? Est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Et parce que les femmes qui ont un vrai et profond désir d'enfant qui est là, qu'elles soient célibataires ou en couple, elles auront un enfant. Enfin, elles trouveront un moyen, soit elles vont adopter, soit elles vont se faire accompagner pour j'ai plus le nom, mais pour voilà, faire un enfant seul. Enfin, voilà, elles trouveront un moyen parce que j'ai envie de dire, c'est dans leurs entrailles en fait, c'est là et c'est puissant et elles ont besoin d'assouvir ça. Et moi, mais pas du tout, en fait. J'ai jamais été dans ce truc à commencer à regarder comment je pourrais avoir un enfant toute seule ou quoi, mais jamais, ça m'a jamais traversé l'esprit. Et de se poser, mais vraiment la question, en fait, parce que je me dis entre voilà, mon enfance, mon éducation et ce début de la trentaine, je m'étais tout simplement jamais dit, est-ce que j'ai envie d'avoir des enfants, quoi. J'adore les enfants, j'adore mes neveux et nièces. Même aujourd'hui, je me dis, franchement, je serais pas du tout contre. J'aimerais bien, même, je pense, rencontrer un homme qui a déjà des enfants et tout, parce que je pense que ça peut être aussi un très beau rôle d'être une belle-mère aussi. Et c'est pas les enfants qui me rebutent, mais moi en avoir, c'est pas du tout une nécessité, quoi. Pas du tout. Et de se poser vraiment de soi à soi, en fait. Et comme tu dis, ça vient de l'intérieur. qu'on a à quelque chose et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur par rapport à ça, parce que je pense qu'il y a des célibataires qui sont malheureux dans leur célibat
simplement parce qu'ils ont l'impression qu'on ne peut pas être heureux dans le célibat. Mais s'ils se posent vraiment la question et se dire bah, est-ce que je suis bien comme ça? Ben, je me dis que ça se trouve, il y aurait plein de gens célibataires qui se diraient bah, en fait, je suis bien, je suis heureux comme je suis là. Oui, Et ouais, je et ce rentre serait peut-être pas dans la case de naturel. la société, mais je suis bien, quoi. Ce serait en fait totalement naturel. Et là, comme tu dis aussi, Mag, parfois nous projetons des désirs sans même l'avoir profondément ancré en Ouais, nous-mêmes. Mais oui, nombre de choses que l'on fait parce que c'est comme ça qu'on nous a montré ce modèle-là et que c'est comme ça qu'il faut faire. Et pour autant, comme tu l'as dit, tu as si bien dit aussi, Aurélie, c'est que dans le célibat, si on prend le temps d'aller regarder à l'intérieur de soi, moi, j'en vois des célibataires tristes d'être célibataire, en mode je suis désespérée, je veux absolument trouver quelqu'un, je veux rencontrer la femme de ma vie, l'âme de ma vie. Et en fait, déjà, sachez que vous avez plusieurs âmes sœurs, que toutes ces histoires de flammes jumelles, je ne veux pas rentrer dans ces débats-là parce que, voilà, pas ouais, aujourd'hui. ça me Mais gêne, c'est pas forcément un truc idyllique. Hein, voilà, on y reviendra dans d'autres sujets, peut-être d'autres lives aussi. Mais voilà, hein, stop au bullshit autour de tout ça, parce que là, vraiment, il y a tout un truc qui est fantasmé autour de ça, mais clairement, un parcours de flamme jumelle où vraiment vous ne le souhaitez pas, non. même à votre pire ennemi. Euh, je vais peut-être un peu loin, mais clairement, quand il y a quelque chose d'aussi intense, d'aussi... Ouais, voilà, c'est c'est ça. intéressant, Bon. mais quel bazar. Ouais, c'est exactement Donc, ça, Magali. clairement, enfin, je ne vais pas me positionner aujourd'hui sur ce sujet parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et qu'il y a certainement plein de choses aussi que je ne connais pas aujourd'hui. Mais sachez que même ces parcours-là, aujourd'hui, ben voilà, la souffrance en fait. Il y a des choses que vous allez expérimenter et la souffrance en fait partie. Mm. Et peut-être même que du coup, dans cette vie, vous n'allez pas vivre ce genre de choses. Et pour autant, certains vont être là en mode oh, je veux vivre ça, l'extase. C'est un peu comme quand on parle de la Mm. sexualité. Parce que là, justement, je vais rebondir sur ça. C'est que là, c'est souffrant, c'est du vécu. Bah, tu vois, Meg, ça parle aussi à beaucoup de monde. Justement, je vais rebondir sur le fameux sujet de la sexualité un peu, où justement, quand on parle des célibataires, eh ben alors là, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Clairement. Oh, bah du coup, tu dois t'éclater. Ou alors, c'est ça te manque pas le sexe. Ou alors, c'est mais du coup, tu fais comment là pour tenir aussi longtemps sans relation intime? Oh non, moi, je pourrais pas, hein. Oh là 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 là. Mais comment tu fais? T'as eu une semaine où t'as vu plusieurs hommes? Oh, non. Oh mon Dieu, quelle horreur! Qu'est-ce que je viens de comprendre, d'entendre? Et en fait, on a aussi, là je vous donne que quelques petites mises en scène, mais vraiment on a aussi tous ces clichés qui accompagnent le célibat et la sexualité. Là, ce que je te propose, c'est d'aborder cette partie de la sexualité partagée. Mhm. Et après, on parlera aussi de la sexualité, En solo. du plaisir en solo, parce que ça aussi, on l'entend beaucoup en termes de célibataire, de ah bah dis donc, les jouets, ça doit y aller, ou oh bah alors du coup, tu dois quand même, ou alors pour messieurs, tu dois avoir le bras droit très musclé. Vous voyez, ce genre de clichés, ce genre de phrases qui, certes, sont données sur un ton humoristique, mais qui pour autant, encore une fois, ce sont des mots, encore une fois, la portée de ce que vous dites peut toucher des personnes. Mm. Tu vois, tu parlais de l'histoire des enfants. Ben, en fait, personne ne connaît ton parcours, personne ne sait. Peut-être qu'aujourd'hui, tu souffres d'une infertilité qui te met au plus mal à l'intérieur de toi et que justement, ben, c'est quelque chose que tu parlais des femmes qui ont ce fort désir d'enfant à l'intérieur. Et ben, peut-être que voilà, Oui. ton corps ne permet pas de Peut être procréer de très cette violent. façon-là. Moi, dans mon cas, voilà, ça m'a jamais fait mal, mais je Oui, me dis, les gens ne se rendent pas compte comment certaines phrases peuvent faire du mal, parce que si voilà. j'avais été dans ce schéma d'avoir
un désir profond d'avoir un enfant et que pour une raison X ou Y, je puisse pas le faire, c'est rajouter de la souffrance où il y en a déjà en fait. Mais totalement. Et c'est ça aussi que je veux, bah, tu vois, dans ce live, de pouvoir mettre en lumière, je trouve que c'est important de remettre en fait cette conscience là-dessus parce que, et quel que soit le domaine, quelle que soit la personne en face de vous, vous ne connaissez pas son histoire. Vous ne supposez qu'à partir de certaines choses que vous avez vues, entendues, que cette personne vous autorise à voir, parce qu'encore une fois, c'est comme sur les réseaux sociaux, vous ne voyez qu'une partie infime de ce qui est la vérité, ce qui est la vie d'une personne. Vous ne connaissez pas ses traumas, vous ne connaissez pas son passif, vous ne connaissez pas aussi toutes ces mémoires transgénérationnelles qu'elle porte sur son dos, cette personne. Vous ne connaissez pas à quel point ça peut être difficile. Vous ne savez pas en fait. Et c'est pour ça aussi que quand j'accompagne une personne, c'est tellement à partir du cœur, c'est tellement à partir de ce que j'entends en fait chez l'autre qu'il n'y a aucun jugement, qu'il y a en fait cette possibilité-là où la personne, je lui ouvre un espace et je sais qu'Aurélie, tu fais la même chose quand tu proposes des accompagnements et Mag aussi qui est là et d'autres qui passeront très certainement. C'est un espace qui est ouvert à partir du cœur et que justement c'est sécure, c'est bienveillant et la personne est totalement libre d'être elle-même, de s'exprimer. Et ça, clairement, on n'a pas toujours conscience. C'est pour ça que là, je rebondis sur ce que tu disais par rapport aux mots qui peuvent aussi faire très mal. C'est que vous ne connaissez pas l'impact que ça peut avoir. Alors, après, vous pourriez me répondre, oui, bah, moi, je dis les choses, c'est son problème, comment la personne réagit. Ouais, mais Ok. non, mettre vraiment la responsabilité sur l'autre. Bon, ça, j'en ai fait plusieurs lives de ça, mais non, on est responsable aussi de ce qu'on dit. Comme tu dis, on n'est pas dans la vie Bien des sûr. gens, on n'est pas dans leurs pensées, on n'est pas dans leur tête. Et on peut déjà, globalement, on est tous maladroits très régulièrement parce que, voilà. Bien Alors, sûr. essayons d'être un minimum bon, gentil, au sens très noble du terme, d'être gentil avec les autres parce qu'on ne sait pas ce que les gens vivent en fait. Et voilà, tout simplement. Et cette question de Mais... responsabilité, Ah ben après oui, j'en ai... non, mais on pourrait en parler pendant Dire, 2 heures. c'est ta réaction, tu es responsable. Bah ouais, non, mais en même temps, je peux pas me protéger de ce que tu me dis, quoi. Donc, Voilà. Non, mais après, il y aura plein de nuances et de subtilités aussi par rapport à la responsabilité. Mais là, en fait, ce que je veux vraiment partager, c'est que prenez conscience des mots que vous partagez à quelqu'un. Aujourd'hui, on parle du célibat. C'est valable dans d'autres domaines aussi, que ce soit pour avoir un enfant, des couples où là, comme tout à l'heure, bah, c'est pour quand le deuxième, etc., etc. Et en fait, prenez conscience. Souvent, on dit tourner sa langue cette fois. Oui, vous êtes une personne spontanée, vous êtes une personne. Wouh, c'est sorti. Oups. Mais oui, ça peut arriver. Oui, bien entendu, vous pouvez justement vous dire oh là, j'ai peut-être merdé. Et pour autant, c'est sorti. Mais peut-être que voilà, à ce moment-là, et c'est même pas peut-être, c'est sûr, mais et certains, vous avez sorti cette phrase-là, mais pourquoi? Quel est l'impact et qu'est-ce que ça va apporter aussi? Et souvent, en fait, tous ces conseils, toutes ces phrases dont on parlait tout à l'heure, les fameuses phrases clichés, oh là là, ça va aller, c'est pas trop dur. Et dans la sexualité, quand on est célibataire, en fait, c'est pareil, foutez-vous la paix. Si vous avez envie d'avoir 10 partenaires dans la même journée, eh ben, ayez 10 partenaires dans la même journée. Bon, ça a un certain rythme, une certaine logistique. Faut être en format quand même. Une certaine logistique, hein, très certainement. Bon, certains me diront, dans le milieu du libertinage, 10, c'est rien par jour. Mais sachez en fait que quel que soit ce que vous ayez envie d'expérimenter, d'explorer dans votre sexualité, quand vous êtes célibataire, foutez-vous la paix. Et que les autres vous foutent la paix aussi. Parce que ce soit de le faire, comme je disais, avec 10 personnes, avec un seul partenaire, avec quelqu'un que vous allez voir régulièrement, mais avec lequel il n'y aura pas la notion de couple, ou que justement vous attendez parce que pour vous, c'est justement avec une personne
avec une connexion, de partager en couple, en relation consciente, sacrée. Mettez tout ce que vous voulez dans ce que vous, comme je parle des fois de la relation pétille, eh bien, en fait, quelle que soit votre décision, votre choix, c'est le vôtre. Et personne d'autre que vous n'a de pouvoir sur cette décision qui est la vôtre. À toi qui m'écoutes, à toi qui nous écoutes là aujourd'hui, c'est ça, ta décision, ton choix, ton cul, voilà, tout ce que tu veux, c'est à toi, simplement. Il n'y a pas voilà, tortiller pour dire les choses, parce qu'en fait, ça vient de toi, ça commence en toi, ça part de toi. Et c'est Oui, et comme pour le puis je pense que consentement par et pour période, tout cas. on a aussi besoin d'expérimenter des choses. Voilà, moi, une période, je sortais beaucoup, donc oui, il y avait différents partenaires, ça s'inscrivait pas forcément dans la durée, c'était pas ma volonté non plus, et c'était très bien comme ça. Aujourd'hui, j'ai plus du tout envie de ce type de relation, parce qu'au final, je me rappelle aussi que je me sentais pas forcément bien après, que c'était pas forcément quelque chose qui était épanouissant pour moi. Et que j'aime autant pas avoir de partenaire que avoir un partenaire d'un soir que je vais jamais revoir ou avec qui il n'y a pas de connexion en fait. C'est Voilà. euh, c'est tout ça, mais après je me dis c'est aussi des choses à explorer parce qu'il y a pas de mal nulle part. Moi, comme je dis toujours, à partir du moment où on est entre adultes consentants, bah, j'ai envie de dire, on peut expérimenter ce qu'on a envie d'expérimenter. Exactement. Il n'y a pas de y a pas de tabou à avoir. Et puis je pense qu'on a besoin aussi de vivre des choses parfois pour savoir plus précisément ce qu'on veut vraiment. Parce que savoir ce qu'on veut, ça passe aussi par savoir ce qu'on veut pas, dans une certaine mesure. Donc ça, c'est intéressant aussi d'aller voir ces choses-là. Mais c'est clair qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de jugement à avoir. Enfin, je pense que quoi qu'il arrive, enfin, la vie, elle est facile pour personne. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Coucou Elodie. La vie est facile pour personne en fait. C'est ça qu'il ne faut pas oublier tout simplement. Et on fait ce qui est juste pour nous là aujourd'hui. Moi actuellement, je ne suis pas en quête, mais tu vois, c'est un truc qui revient. Je vais peut-être retourner sur les sites de rencontres quand même, parce que voilà, faut aussi être acteur de ce qu'on veut aussi. Voilà. Attendre, c'est pas en attendant chez soi que les choses vont arriver. Il faut aussi mettre le nez dehors, créer des rencontres, provoquer des rencontres. Parce que les choses n'arrivent pas comme ça toutes seules. Enfin, en fait, dans tout ce qu'il y a, l'action, il faut qu'on soit acteur des choses, qu'on mette du mouvement dans ce qu'on veut. Bruce, c'est fort ce que vous faites ce matin, j'adore. Ah bah, ravie. Merci, c'est gentil. Et c'est vrai que quelque part, en fait, là, tu parles d'action, de prendre, en fait, ces coronesses, hein, d'y aller, ces ovaires, si vous voulez, pour les féministes. Mais du coup, d'attraper ça et de dire, je mets des actions aussi en place. Parce qu'un célibataire, une célibataire qui va se plaindre, oh, je suis seule, personne ne veut de moi, c'est horrible, etc., etc. Ok. La personne a envie d'être dans cet état-là, c'est ok. Je ne suis pas là pour dire, oh là là, faut pas du tout se plaindre, oh là là, arrêtez de vous plaindre, etc. Des fois, on a besoin de se morfondre. Alors, on se morfond, bonne foi. Et après, c'est bon, on se lève, on danse et on bouge l'énergie. Et clairement, en fait, quand vous êtes dans cette phase-là, ok, accueillez. Mais posez-vous une question aussi. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai mis en place comme action pour sortir de ça? J'ai envie de quoi aujourd'hui? J'ai envie de quoi maintenant? Est-ce que j'ai envie justement d'une relation éphémère qui va me faire sentir bien pendant juste un moment et puis demain, je le retrouve plus? Ou est-ce que j'ai envie de quelque chose de suivi mais je veux pas tout de suite m'engager? C'est pareil en fait. Quand on est célibataire, on n'est pas en chien. J'ai pas d'autres mots, mais du coup, on n'est pas en mode en chien, en mode charreau, en mode wouh, tout ce qui va passer sous le nez. Et
C'est pas, ça me vient toute seule là, mais petite phrase à toutes nos amies en couple, femmes. Là, c'est une phrase. On ne veut pas vos maris. Arrêtez de flipper, quoi. On ne veut pas vos maris, on ne veut pas vos partenaires, on ne vient pas pour vous piquer vos conjoints. C'est pas super génial d'être la maîtresse d'eux, quoi. C'est pas un truc qui fait rêver. Enfin, clairement. Ah oui, ah ben alors tu sais que je rebondis sur ce que tu dis. Je rebondis sur ce que tu dis parce que donc je fais des lives donc sur Instagram le mardi soir et le lundi soir je l'ai fait sur TikTok. Et sur TikTok, j'ai vu, mais je l'ai enregistré tellement c'était épique. Nous avons un monsieur, donc libre à lui, hein, bien entendu, de faire un live, qui fait un live pour les femmes, pour les maîtresses. Et donc, du coup, je me suis arrêtée sur son live pour écouter, pour comprendre en fait. Et du coup, il était très fermé, hein, donc du coup, il n'y avait pas d'ouverture d'esprit. Je me suis dit, bon, déjà, si tu n'as pas le même avis que toi, tu es dégagé. Donc, j'ai rien dit du tout, du coup. J'ai rien dit du tout. Et du coup, j'ai observé. Et j'ai observé, en fait, ces femmes. J'ai observé tout ça. Mais moi, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu sur un petit laps de temps, parce que je pouvais pas, non, mon corps me disait, non, stop, c'est bon, ça y est, tu as eu une dose d'observation. J'ai observé beaucoup de détresse, beaucoup de mal-être. Et en fait, je voyais cet homme qui parlait de ça, qui n'était pas ni coach, ni thérapeute, ni. Et en fait, je me disais, mais est-ce qu'il se rend compte de la détresse de ces femmes qui sont sur son live? Et ça, moi, ça me révolte. Oui, parce qu'il y a ce sentiment de me dire, mais ces femmes ont besoin d'être accompagnées. Maintenant, bah, forcément, si elles ont choisi d'aller sur ce live, elles n'ont pas encore trouvé le mien, le chemin pour venir jusqu'au mien. Merci TikTok et son algorithme. Au passage. Mais surtout de la souffrance. Bon, mais voilà. Je pense qu'il y a des personnes pour qui ça peut convenir ce genre de situation. Autant, mais je pense que ça crée globalement quand même plus de souffrance. Il y a vraiment quelque chose. Pourquoi une femme va aller vers un homme marié, engagé? Qu'est-ce qui va se passer? Je suis pas en train de juger les personnes qui le font, hein, bien entendu. Je suis pas en train de juger l'adultère et je pense que dans des prochains contenus, vous me verrez parler aussi de l'infidélité. Parce que à un moment donné, quand je vous propose de vous foutre la paix dans votre vie sentimentale et sexuelle, c'est aussi de vous foutre la paix sur la culpabilité, sur ce que vous avez vécu, sur ce qui se passe quand il y a toutes ces pratiques, on va dire, tous ces paramètres-là. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est que quand je fais ce message un peu humoristique, mais tellement vrai, ce n'est pas parce qu'une femme est célibataire qu'elle va être en chasse pour tous les hommes. Et si ils ont une petite alliance, oh là là, c'est encore pire, c'est encore mieux, c'est encore plus attirant. Non, en fait. Et là encore, on va partir sur la notion du respect, le respect de soi, le respect de l'autre. Et pour autant, ben oui, ça peut arriver. Vous avez une connexion qui s'établit avec quelqu'un. Vous ne savez pas tout de suite que la personne est mariée. C'est pas le je suis mariée. Enfin, c'est pas la première chose que vous dites quand un homme ou une femme vient vous aborder, en fait. Après, oui, on peut observer les signes, etc. Mais des fois, il y en a qui portent pas d'alliance, il y en a qui ne le disent pas, il y en a qui vivent d'autres choses, etc. Donc, dans le célibat, et encore une fois, tiens, je prends quand même l'exemple aussi des hommes parce que du coup, j'ai l'impression que pour faire la balance, l'équilibre, ce n'est pas parce qu'un homme est célibataire qu'il va vous sauter dessus. Il y a souvent aussi cette idée-là, et ok, d'accord, les applications de rencontres regorgent d'hommes qui veulent vous sauter dessus. Là, oui. Voilà. On dit les choses aussi. Messieurs, je voulais équilibrer la balance, mais du coup, je vous parle de ça. Et les applications de rencontres, à la base, c'est fait pour ça aussi, quand même. Mais oui, mais c'est une application de rencontre. Et en fait, tous les clichés qui sont autour de certaines applications qui sont considérées plan cul, d'autres qui sont considérées sérieuses, d'autres, mais en fait, même sur Tinder, même sur Badoo, même sur Fruits, même sur tout ce que vous voulez, vous avez des personnes qui sont là pour des relations sérieuses et des personnes qui sont là pour des relations pas du tout sérieuses, éphémères, un soir et uniquement ça.
Maintenant, encore une fois, quelle que soit votre recherche, prenez conscience qu'en face, vous avez une personne. Donc, même si vous êtes célibataire aujourd'hui, que vous avez juste envie de vous amuser et que vous allez sur un site de rencontre, prenez le temps de parler avec la personne. Parce que la communication, c'est pas parce que vous allez décider d'un plan, un plan cul là pour ce soir, que la communication ne va pas être importante. Le consentement, tout à l'heure, je voulais l'aborder, mais le consentement est aussi extrêmement important. Comme quand on parlait tout à l'heure des phrases qui sont envoyées aux célibataires en mode oh là là, ma pauvre, mon pauvre. Est-ce que la personne en face de vous vous a donné son consentement libre, éclairé et clair, très Ouais. très clair, Que les gens... qu'elle avait envie d'entendre ça, qu'elle avait envie d'être draguée de cette façon-là, qu'elle avait envie que vous lui parliez ou que vous lui envoyiez une photo de votre sexe dès le premier message. Non, le fameux consentement. Et on en parle de plus en plus et tant mieux, vraiment. Parce que je trouve qu'on démocratise, on vulgarise tellement certaines choses, certains actes qui, si vous les regardez vraiment, sont considérés comme des agressions. Oui. Des agressions. Vraiment. Littéralement, on peut porter plainte pour ce genre de choses. Ouais. On n'est pas dans une société en France où on porte plainte pour tout. Mais clairement, c'est une possibilité là. Là, je le pose là parce qu'en fait, je trouve que des fois, on oublie en fait ce côté, cette notion très peut-être pragmatique, très très sérieuse, très voilà, c'est comme ça, très cadré. Mais quelque part, en fait, on vous a rien demandé. Ouais. Tous les Voilà. conseils non sollicités, eh ben, ils sont pas sollicités en fait. Voilà. Donc, donnez pas des conseils. Enfin, c'est quand on vous demande pas de conseils, n'en donnez pas en fait. Parce que là, c'est votre besoin intérieur que vous venez nourrir quand vous faites ça. Vous le faites pas pour l'autre hein, quand vous faites ça. Vous le faites pour vous. Les conseils non sollicités, c'est qu'on le fait pour soi. C'est voilà, c'est le syndrome du sauveur. Mais c'est pas au bon endroit en fait. C'est pas au bon endroit et comme tu dis, il y a des choses qu'on n'a pas envie d'entendre. Il y a des conseils qu'on ne demande pas parce qu'on n'en a pas besoin. Et tout ça par des suppositions qu'on fait en fait sur l'autre. Mais les suppositions ne sont que des suppositions. Et tout Mais simplement, tellement, en fait, c'est juste mais ça à tellement. se dire, en fait. C'est simple, hein, c'est revenir dans l'instant et tout simplement se dire, mais en fait, qu'est-ce que je sais de cette situation-là, pour cette personne-là et tout? J'en sais rien. Et ben, je vais me taire, en fait. Et Juste, poser la ouais. question. Poser la question simplement. Est-ce que Est-ce que là, j'ai ta vie, envie, ta j'ai situation, envie de te donner ouais, mon avis. Est-ce que tu es OK avec ça? ouais. Bah, la personne, elle a le droit de dire non. Mm. Et encore une fois, je le répète, la personne peut dire non. Vous avez le droit de dire non. Et ça, en fait, je sais que c'est quelque chose qui n'est pas, je ne vais pas dire fluide, mais oui, enfin quelque chose qui n'est pas dans la routine de notre société de demander, de poser la question. Ça va devenir de plus en plus, et en tout cas, je le souhaite de tout cœur, mais sachez que justement, tout ce qui est non sollicité, bah, c'est non sollicité. Voilà. Et pour autant, c'est comme un premier baiser. Ça peut vous sembler fleur bleue ô combien, mais c'est ô combien puissant, en tout cas à mon sens. Est-ce que je peux t'embrasser? Mais grave. Mais c'est tellement, mais rendez ce qui est sexy, sexy en fait. Ouais. Parce que sexy, c'est pas le gars qui vous plaque contre un mur, qui vous embrasse de force et qui vous dit, et qui vous force en fait à quelque chose. Et puis après, vous vous liquéfiez parce que, oh là là, dans le film machin, il a fait ça à l'actrice et que du coup, ça vous a émoustillé. Non. Mm. Remettez un peu la conscience. Et ça, en fait, c'est entre autres des choses que je vais vraiment avoir envie comme message à vous partager parce qu'il y a énormément de choses où il faut vous foutre la paix et recadrer, resituer les choses qui vous semblent peut-être pas normales, mais pourtant qui sont saines. Ouais, ouais. Et Bah, voilà, tu me fais penser à ça, je t'écoute, mais dans toutes ces comédies romantiques, tous les films d'amour et tout ça, alors,
j'adore les comédies romantiques, hein, mais il y a quand même plein de comportements qui sont vachement déviants quand même dans les comédies romantiques. Et où ça c'est véhiculé et on voit ça depuis qu'on est enfant, puis qu'on est tout petit. Donc il y a des trucs qui nous paraissent normaux, qui ne le sont pas en fait. Il y a des choses, c'est du harcèlement. Exactement. Enfin, c'est Voilà, il y a le mot. Tout à l'heure, et vous on parlez, regarde ça et parlez de c'est ça. pas beau parce que c'est un film et on sait qu'à la fin ils vont être amoureux et tout Oui, ça. Si on limité en prend plus. un petit peu de recul sur certaines situations, sur certaines histoires d'amour véhiculées dans les films, Mais il y a quand même totalement. très souvent des comportements qui sont malsains et qui sont de l'ordre du harcèlement et où il n'y a pas, où cette notion de consentement, elle est inexistante, Mais totalement. où il y a du mensonge, où il y a de la manipulation, où il y a ouais, du harcèlement, où il y a plein de choses comme ça. Et prenons du recul aussi sur ce qu'on voit. Moi, maintenant, j'observe ça justement parce que j'adore les comédies romantiques. Et Moi, quand j'en vois une, c'est rare, hein. Franchement, c'est dur. Hein. Quand j'en vois une où il n'y a pas de situation déviante, bah, ça me fait encore plus plaisir de la regarder, quoi. Parce que. mais c'est tellement ça. Parce en fait, c'est comme. Je vais rebondir sur deux choses là, de ton partage. Parce que là, je regardais Friends avec ma fille. Donc, il y a certaines choses où des fois ils abordent. Bien vieilli, Friends. Hein. Voilà. Et, et pour autant, et on est sur les premières saisons parce que du coup, les toutes premières saisons, et en fait, j'étais là, je fais, mais non, oh, tout ce que j'observe comme comportement Les déviant. Ross, ils passent leur temps à se mentir, en fait. Mais oui, Ils se mentent tout et puis, le temps et certains passages, le mensonge. il y en a souvent un qui manipule l'autre. Enfin, leur Mhm. relation, elle est hyper malsaine, en fait. Mais oui, mais cette relation, elle est hyper malsaine. Et puis, quand vous voyez en fait les clichés aussi du côté de Joey, du côté de Chandler mais c'est hallucinant en fait. Là, c'est un exemple. C'est une série qui a déjà 20 ans, Ouais, 20 ans, ouais, plus de 20. à Ouais, peu ça près. fait plus de 20 ans. Voilà. Et clairement, en fait, ben oui, ça a mal vieilli quand même. Et pour autant, il y a des comportements qui sont normalisés. Ouais. Et même dans la sexualité. Et la deuxième chose que je voulais rebondir là-dessus, sur ce sujet-là, parce que c'est vrai qu'avec les comédies, avec les films, les séries, on pourrait en parler pendant des heures. Regardez le compte Orgasme et moi, qui a partagé il n'y a pas longtemps un coup de gueule sur le film culte L'Auberge de jeunesse, où justement était véhiculée et normalisée une agression Ouais, l'auberge sexuelle. espagnole, ouais. L'auberge Ouais, ouais. de jeunesse. Pourquoi j'ai dit Je suis tellement dans mes auberges de jeunesse, moi, du coup, Ouais. et mes voyages. Oui, bah, clairement, Mais oui, l'auberge espagnole. Bah, je l'ai revu il n'y a pas longtemps parce que j'adore ce film et ouais, je l'avais pas vu depuis longtemps et je me suis dit ah ouais non, c'est pas très ça en Mais fait. en fait, c'est que, alors, je vous demande pas d'analyser tous les films et toutes les choses que vous avez adoré regarder et tout, mais prenez conscience qu'en fait, il y a certains comportements, et même beaucoup, qui sont normalisés par la télé. Vendre une voiture avec une femme à poil, ben, c'est tout à fait normal. Voilà. Mettre un homme en tablette de chocolat en mode qui transpire, bien entendu, hein, mais un homme qui transpire, ça pue. En fait, prenez juste, mais prenez juste en fait. Non, mais prenez les faits concrets. Euh, pour autant, mais oui, il y a certaines situations où le corps luisant de votre partenaire vous donne et l'odorat vient. Enfin voilà, on parlait d'essence avec Ouais, Agathe cette semaine, c'est ce que je veux dire. mais Ça peut mais avoir mais, sa pile aussi. mais voilà, mais quelque part, enfin là, je suis partie dans le vraiment concret, mais il y a des choses en fait qui sont véhiculées. Et pour les célibataires, c'est la même chose. Le nombre de pubs, le nombre de choses qui sont dirigées pour les célibataires, et encore, on parlait des séries, mais l'autre jour, je suis tombée je regarde pas la télé, et je suis tombée sur Les filles d'à côté, les choses comme ça, là, les sitcoms qu'il y avait avant, là. Mais
mon Dieu, oh mon Dieu, comme dirait Janice dans Friends. Mais tellement, Bah, tellement. Sex and the City, alors, je suis une fan ultime de Sex and the City, hein, ça me fait mal de le dire. Mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Mr. Toute Big, leur vie, Monsieur Big. alors Mr. Big et Carrie, c'est la relation toxique au possible. Toute leur vie tourne uniquement autour de leur relation amoureuse. Je pense que si elles ne parlent pas de leur relation amoureuse, elles n'ont plus rien à se dire, concrètement. Il n'y a pas d'autre chose en fait que sur. Il n'y a pas autre chose. Non, ça tourne autour de ça. Alors oui, le titre c'est Sex and the City, mais là en ce moment je regarde. C'est pas une série très récente, hein, elle s'est terminée en 2021. Je regarde The Bold Type sur Amazon Prime. Donc c'est voilà, 3 copines, on suit leur carrière pro et tout ça, machin. C'est un peu le même esprit que cette Sex and the City, sauf que c'est vachement mieux, quoi. Parce que du coup, voilà, comment elles évoluent dans leur carrière, les questions qu'elles se posent. Oui, évidemment, il est aussi question de leur relation amoureuse, mais pas que. C'est pas ça qui nous définit, en fait. Et le truc, c'est que c'est ça, on est dans une société où nos relations viennent beaucoup nous définir. Mais c'est pas ça qui nous définit, c'est pas ça notre identité, en fait. C'est qu'une partie. Quand on vous demande de vous présenter. Un couple, c'est 3 entités différentes. Il y a la personne A, la personne B et le couple. Et ce qui est coupé ensemble. Et en fait, quand on vous demande de vous présenter, nombre de personnes, c'est je suis Sandra, divorcée, célibataire. Mais en fait, non. Non, c'est pas ce qui me définit. Alors oui, ça fait partie de ma vie, ça fait partie de qui je suis. Je suis maman, etc. Je suis célibataire, je voyage, je suis entrepreneur, etc., etc. En fait, se présenter, même cet exercice-là, il est tout de suite catégorisé dans quelle case je te mets. Ah, oh bah elle, c'est la fille qui est trop compliquée, du coup personne veut d'elle, bon bah on va la mettre par là-bas. Non, en fait, il y a vraiment en fait plein de choses qui sont faites autour du célibat. Et je pense qu'il y aurait plein de choses encore à dire, mais c'est vrai que aller déconstruire tout ça, aller péter tous ces codes, toutes ces croyances, toutes ces peurs qui vous bloquent, mais moi je kiffe. Donc clairement, venez me voir. allons vous foutre la paix. Allons dire aux autres de vous foutre la paix aussi. Parce que quelque part, il y a tellement de choses qui se passent. L'acte sexuel a tellement une autre dimension pour moi. Ça vient toucher à l'énergie sacrale et on accepte de prendre l'énergie de l'autre. Oui. Ah, mais totalement, je te rejoins, Élodie. Et c'est tellement plus beau. Puis c'est voilà, c'est puissant aussi spirituellement et tout. Ça n'a rien à voir en fait d'aborder la sexualité sous ce prisme-là. Mais totalement. Et en fait, comme tu le dis, Élodie, ça a tellement une autre dimension aussi, même pour moi. Hier, on a parlé justement avec Caro de la sexualité et clairement, il y a tellement de choses qui se passent quand vous vous connectez avec l'autre. Et ça peut être dans un moment éphémère. Et ça peut être avec une personne qui va passer dans votre vie juste pour quelques heures, juste pour quelques jours. Et pour autant, vous allez vivre le meilleur, entre guillemets meilleur, acte sexuel de votre vie connecté. Et je vais vous faire une petit partage. Il y a quelques temps de ça, récemment, j'ai fait une rencontre éphémère, dites, allez, on va mettre la case éphémère, et relation, enfin voilà, première 24 heures de folie, et le dernier moment intime que l'on a partagé, eh bien ce dernier moment intime, qui du coup n'était plus dans l'énergie du début de la rencontre, des corps qui se retrouvent, etc. Il y a eu de la musique, il y a eu un élément, il y a eu une façon de faire. Et là, j'ai été figée en mode, mais qu'est-ce qui est en train de m'arriver là? Et du coup, j'ai vécu alors pour certains, c'est montée de Kundalini, d'énergie vitale, etc. Enfin, j'ai vécu un truc que j'ai ressenti à l'intérieur de tout mon corps, que je n'avais jamais ressenti. Et je suis restée figée après, en mode, qu'est-ce qui s'est passé là? Et je me suis tournée vers lui et je lui ai dit, mais il fallait que ça m'arrive avec toi.
Et oui, Ah oui, parce que je suis très spontanée et que je dis les choses quand elles arrivent et que j'avais pas, enfin voilà, c'était pas un reproche, mais que peut-être que j'avais aussi alimenté la croyance que je devais vivre ça avec quelqu'un avec qui il y allait avoir quelque chose de plus derrière, etc. Alors que là, en fait, ben, je n'étais, j'étais que c'est moi-même, ça. puisque tout était très clair, parce que tout était libéré justement de tous les schémas, de toutes les injonctions en mode, oh là là, mais attends, du coup, si on fait ça, machin. Ouais, Non, ça a facilité le processus. et ça a facilité le processus de vivre un de ces moments, comme du coup tu partageais aussi, Elodie, d'une autre dimension. Et cette énergie sacrée, cette énergie qui se passe ici, on pourra aussi en parler pendant des heures. En fait, dans cet exemple-là, c'est prenez conscience que si aujourd'hui vous êtes célibataire, que vous vivez des rencontres qui, vous ne faites pas de rencontres par hasard. Même la personne qui va vous ghoster, elle n'est pas là par Elle a hasard. quelque chose à Vous vous allez apprendre. voilà, toujours. Et d'ailleurs, ce que je disais encore hier, remercier ses ex, c'est aussi pas mal par moment. Et n'allez pas jusqu'à leur offrir des fleurs quand même. Enfin voilà, Oui, non. on peut aussi voilà jauger. Et c'est vrai que en tant que célibataire, par moment, je l'entends souvent cette phrase-là de ouais, mais du coup, je suis allée stalker le compte de mon ex. J'ai vu que, oh là là, sa nouvelle copine, ou j'ai vu son nouveau copain, etc. Et en fait, en alimentant ça, mesdames et messieurs célibataires, qu'est-ce que vous cherchez vraiment? Hier, sur mon live, un de mes ex est passé sur mon live. J'ai fait le petit, vous avez salué, machin, là en bas. Enfin, un tel qui passe. Ça m'a fait sourire. J'ai fait une parenthèse à ce moment-là après, mais il n'est pas resté. Mais sachez qu'en fait, quel est votre intérêt quand vous êtes célibataire de repartir encore dans le passé, Mm. d'aller voir ce qui se passe. Vous regrettez cette personne? Vous êtes libre d'aller lui dire, bon, si vous avez envie de retrouver votre ex, je ne suis pas la personne qui pourra vous accompagner sur ce sujet. Je pourrais vous écouter, bien entendu, mais ce n'est pas l'objectif, en fait, qui va vraiment être le plus important pour vous, à mon sens en tout cas. Et pour autant, on parlait tout à l'heure de la sexualité. Quand on entend les fameuses phrases oh là là, mais du coup, ça va? Enfin, ça te démange pas? Oh là là, ça doit être la forêt vierge là-dedans, hein. Il doit y avoir des araignées, des toiles d'araignées. Oh là là, quand tu es, enfin, c'est refermé en plus. Ça a dû se refermer du coup depuis. Vous voyez un peu ce genre de phrases. Mais ça, ce sont des phrases véridiques, déjà entendues, que j'ai déjà moi-même entendues pour certaines, et d'autres que mes clientes et mes clients ont déjà aussi entendu pour eux. Donc vous imaginez, on parlait tout à l'heure de ces mots-là, mais la sexualité, si en tant que célibataire, vous vous posez enfin avec vous-même et que vous sentez en fait que c'est juste, que les choses, qu'est-ce que vous souhaitez vraiment vivre, expérimenter, explorer, eh bien, quelque part, en fait, euh, vous allez pouvoir, dans votre prochaine rencontre, vous positionner. Mm. On parlait de leadership, mais c'est ça aussi Ça aussi, en amour. ouais, ouais, clairement. C'est de prendre en fait votre leadership et vous poster en voilà ce que je veux. Et aujourd'hui, on ne dit pas assez ce qu'on veut à l'autre. Ouais. Parce déjà, on essaie de le supposer. Monsieur n'est absolument pas devin, mesdames. Et mesdames et messieurs, madame n'est pas non plus à votre disposition tout le temps. Ouais. Elodie nous dit, un de mes ex me faisait culpabiliser car il fallait le faire 3 fois par semaine et que j'en ressentais pas le besoin. Et ça, voilà, c'est ça. Mm. Le fait de ne pas entendre l'autre, de ne pas entendre ses besoins, de les observer, c'est aussi en fait quelque chose qui vient casser quelque chose. Là, tu parles d'un ex, donc du coup, c'est une ancienne relation. Je ne sais pas pourquoi elle s'est terminée cette relation, mais en effet, ce genre d'élément ne vient pas du tout alimenter une relation saine. Et quand on entend ça, bah forcément, on peut se dire, mais qu'est-ce que je veux vraiment en fait? Est-ce que mes besoins sont entendus? Mm. Et
je pense que quand on parle de célibataire compliqué, exigeante, parce qu'on a même des applications pour célibataires exigeants, hein. Il y a vraiment Ouais, cette pub-là qui passe. ouais. Il y a vraiment cette pub-là qui passe. Et pour autant, ce n'est pas de l'exigence, c'est en fait juste de la conscience de votre propre valeur, de vos propres envies, vos désirs. Et la sexualité, clairement, c'est un vaste sujet. Et tout à l'heure, Élodie, tu parlais justement de ce partage avec l'autre. Quand vous avez un rapport, quand vous embrassez quelqu'un, sachez que son ADN et aussi, disons les mots comme elles sont, comme ils sont, toutes les merdes qu'elle porte, sont partagées. Tous les bagages, allez, on va dire ça plus joliment, tous les bagages sont aussi là déposés. Et encore une fois, on parle de consentement. Vous n'avez pas donné le consentement pour recevoir tout ça et pour les avoir en vous. C'est pour ça qu'il y a aussi des méthodes de libération. C'est pour ça aussi que moi, j'ai vraiment envie de vous accompagner aussi à nettoyer, à libérer certaines choses par rapport à votre yoni, par rapport à vos expériences aussi, messieurs. Parce qu'en fait, il y a vraiment quelque chose qui se passe et qu'on garde en fait. Comme, bah ouais, mais du Comme une coup, empreinte qui est là. Et voilà. Et la sexualité et le plaisir, on en parle aussi, enfin, forcément, hein, les pubs pour les jouets, pour les sextoys, pour tous ces trucs-là, qui vient encore donner. Ben, c'est adressé, bon, maintenant de plus en plus aux couples aussi, hein, on commence à avoir des choses partagées. C'est pas encore assez, je trouve. C'est pas encore assez libéré dans ce sens, mais c'est toujours adressé aux célibataires. Et aux femmes, encore plus, parce que du coup, on ne parle pas des jouets pour les hommes, on ne parle pas de... Non, bah non, les hommes c'est bon, c'est mécanique, ils font ça, en 2 minutes, ils ont terminé et c'est bon. Non, les femmes, on a ce jouet-là, il est rose, il est beau, il pétille, il vibre, ouh! Et, et pour autant, mais même le plaisir seul, quand vous êtes célibataire, profitez de cet espace. Profitez de cet espace pour explorer justement votre corps, pour vous connecter à vous. Ce que je voulais aussi partager là, aujourd'hui, là comme ça, parce qu'on pourra encore en développer tout ça, mais profitez justement en fait de ce moment. Vous êtes célibataire. Et même quand vous êtes en couple, hein, si il y a des personnes qui sont là, qui nous suivent, qui sont en relation, le plaisir seul ne fait pas de vous un mauvais compagnon, une mauvaise compagne. Et c'est absolument pas tabou. Ouais, clairement. Mais bon, ça, ce serait encore bien plein de choses à aborder. Mais c'est vrai qu'en termes de sexualité, je ne sais pas si toi, comment tu le ressens quand quand on est célibataire et le fait, en fait, d'avoir un appétit sexuel, d'avoir des envies, des désirs, la fameuse frustration, parce qu'on peut la ressentir, cette Oh, frustration, bien et sûr. Ouais, c'est humain. ouais, c'est périodique. Alors, nous, nous, les femmes, c'est comme il y a notre cycle aussi. Oui, Et aussi. puis, on va pas se mentir, il y a une question d'habitude aussi. Quand on est habitué à avoir des relations très régulières, c'est clair qu'au départ, il y a ce manque qui va être plus présent. Et puis, quand on est dans un célibat qui est un petit peu plus installé, ce manque, il est moins présent. La notion d'habitude aussi, elle y est pour beaucoup, bah, comme pour énormément de choses finalement. Mais pour autant, c'est aussi des choses qu'on peut aller réveiller même en étant seul. Et voilà, c'est tout ce rapport au corps parce que cette notion de sacré, elle s'applique pas que quand on est en couple, en fait. On peut être dans quelque chose, ouais, il y a les sextoys, il y a tous ces trucs-là, mais on peut être aussi dans quelque chose de plus doux, de quelque chose de beaucoup De sensuel. plus beau et beaucoup plus sacré et sensuel, même en étant seul. C'est tout ça, c'est être en lien avec son corps aussi. Parce qu'il y a cette déconnexion du corps aussi qui peut se faire, mais ouais, c'est tout un ensemble de choses et ça met de la douceur. Enfin, ça passe par énormément de choses finalement. Mais c'est totalement ça. Et c'est vrai que reprendre aussi cette thématique-là, là aujourd'hui, quand on parle de célibat,
parce que là, on a abordé pas mal de choses différentes en déjà un peu plus d'une heure, presque 1h20. Le temps passe à une vitesse. Pas 14 heures et j'aimerais pouvoir manger entre-temps. Oui, de toute façon, comme je disais, hein, on pourrait parler encore pendant des heures. Et pour autant, il y a vraiment en fait quelque chose qui se passe quand on parle de célibat. Vous voyez, là, on vous a abordé plein de points différents, que ce soit les injonctions, que ce soit les fameuses phrases qu'on entend, que ce soit le consentement, les conseils non sollicités. On a parlé aussi, donc on a abordé aussi la sexualité. On a abordé aussi tous ces clichés qu'on peut aussi entendre, toutes ces sensations, mais surtout, on a abordé le fait que le célibat, enfin, je pense qu'on pourrait résumer ça comme ça. Tu me diras, toi, ce que tu en penses. On peut résumer aussi tout ce qu'on a pu dire, entre autres, comme en fait le célibat, c'est une expérience, une exploration à vivre en conscience, pleinement présent. Parce que vous avez cet espace-là avant de faire votre prochaine rencontre, ou si vous avez envie d'y rester, restez-y pour continuer à explorer. Mais en tout cas, vous avez cet espace-là. Ça ne veut pas dire que une fois non plus que vous allez sortir de cette case célibataire, vous allez perdre plein de choses. Cette fameuse notion de liberté dont on parlait au tout début, mais rien ne vous empêche d'en avoir en couple, en relation. Et souvent, cette croyance-là, elle est faite comme ah non, mais non, je vais tout perdre là. Non, si je me mets en couple, je ne serai plus du tout libre de. Non, 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 c'est pas possible. Et du coup, on ferme, hein, on ferme, on dit non, non, pas de liberté. Donc, non, je ne veux pas aller m'enfermer. Et pour autant, ça dépend encore une fois que de vous, à l'intérieur de vous et de vos propres choix et de vos propres décisions. Parce que même quand vous faites une rencontre, il vous suffit d'être. Je pourrais mettre un point sur cette phrase. Il vous suffit d'être. Et je vais rajouter une autre phrase en dessous. Il vous suffit d'être vous-même. Il vous suffit même d'être et de partager vos besoins, vos désirs, vos envies avec l'autre pour que justement, en fait, ce soit accueilli. Et si votre liberté en tant que célibataire, c'est de bouger, de sortir, eh bien, amenez-le dans la rencontre et dites-le en fait. Voilà. Se poser vraiment les bonnes questions en fait. De quoi j'ai envie, qu'est-ce qui me rend heureux, qu'est-ce qui me fait plaisir. C'est tout ça, ces questions-là qui sont importantes. Le reste n'a pas d'importance. Mais totalement, et là je vois Elodie qui nous dit merci le célibat, j'adore cette période pour me retrouver, savoir qui je suis et ce que je veux pour la suite. Exactement. D'autant plus que voilà, Elodie, je sais que tu es en période de grands changements dans ta vie. On n'a pas à dealer avec ce que l'autre éventuellement ne comprendrait pas. Et c'est vrai que je finirai juste là-dessus. Moi, je me rappelle quand j'étais en burn-out, ma psy, au tout début, m'avait demandé si j'étais en couple ou célibataire. Et donc, à l'époque, j'étais célibataire aussi. Et elle m'a dit, tant mieux, parce que ces grands chamboulements dans la vie, souvent, c'est très compliqué pour le couple. Et alors, ça ne veut pas dire que tout le monde va se séparer quand il y a burn-out ou changement de vie pour l'un, mais c'est des passages difficiles pour le couple. Et c'est vrai que quand on est dans des grands chambardements, ça permet d'être vraiment focus aussi sur ce qu'on veut créer pour notre vie. Et il y a ce côté-là aussi qui est positif dans le célibat, c'est que voilà, quand on change beaucoup de choses dans notre vie, c'est déjà beaucoup de charge mentale, beaucoup de et avoir quelqu'un, parfois ouais, ça va créer des choses supplémentaires d'être en couple. Et du coup, ça vient quand même faciliter ça quand on est célibataire. Je m'en rappelle que cette question de ma psy, parce que je m'étais dit, mais pourquoi il me demande ça? Je suis pas là pour lui parler de ça, en fait. Et voilà, elle me dit, non, elle dit, c'est mieux. Voilà. En fait, c'est vrai que ce que tu relances là sur ce point-là, c'est important parce que, en effet, être pleinement présent, pour être pleinement présente dans une relation, il est important de l'être d'abord pour soi. Ça ne veut pas dire qu'il faut que vous ayez réglé tout. C'est pas vrai du tout.
pour entrer dans une nouvelle relation. Parce que le couple va vous apporter aussi des challenges, va vous apporter aussi un espace de soutien et vous allez aussi avoir vos propres challenges et choses qui vont se développer derrière tout ça. Mais sachez qu'en fait, le célibat dont on parle aujourd'hui, c'est, moi j'appelle le célibat pétille, c'est ce célibat où justement, vous allez à l'intérieur de vous autant voir le positif, le pétillant, le wouh, mais vous allez voir aussi ce qui vous fait chier, clairement, et ce qui vous énerve, et ce qui vous percute, et ce qui vient vous déclencher. Donc oui, aujourd'hui, on a parlé de plein de choses au niveau du célibat. Ça a été un échange riche. Oui. On a aussi beaucoup rigolé, on a aussi partagé pas mal de clichés. Donc si vous êtes là pour le replay et que vous êtes resté jusqu'au bout, merci. Merci de votre présence. Un grand merci à toi, Aurélie. Je pose une petite question juste avant de couper. Je le fais sur mes stories, sur mes podcasts, parce que là, je suis toujours dans tout ce qui est live vidéo. Je vais juste répondre à la question, enfin, je vais lire Elodie et je vais te poser cette question. Je n'ai pas envie d'être en couple pour le moment car j'ai besoin d'avoir ma base, un ancrage solide, une stabilité émotionnelle. C'est ça. Vous avez en fait, voilà, conscience. Elodie, aujourd'hui, toi, tu as conscience de pourquoi tu n'as pas envie d'être en couple pour le moment. Ça ne veut pas dire que tu fermes la porte à une rencontre, mais aujourd'hui, tu sais vers quoi tu te focuses. Et ça ne veut pas dire que vous fermez tout. Encore une fois, je tiens à le préciser, vous ne fermez pas toutes les portes quand vous choisissez. Vous n'êtes pas en train de dire stop, plus personne vient me parler, plus de rencontres, plus rien. Parce que souvent, dans ces moments-là, vous faites des rencontres et que du coup, ça vient vous emmener sur hop, c'est là, on va par là et là. Et pour autant, votre focus, si aujourd'hui il est sur vous-même, comme là tu parles de base, d'ancrage solide, de stabilité, eh bien évidemment, tu travailles sur tout ça pour toi, tu avances sur tout ça pour toi et ça donne justement cet élan que je trouve important et qui apportera une valeur complètement différente à la relation qui arrivera derrière. Et donc, ma question pour toi, c'est si tu avais un conseil pétille à donner aux célibataires qui nous regardent là en direct ou en replay, ce serait lequel? Si vous n'êtes pas en paix forcément avec ce célibat, je pense que ça peut être intéressant de vous poser la question est-ce que toutes ces pensées de merde que vous avez à propos du célibat, est-ce qu'elles viennent de vous ou est-ce qu'elles viennent de la société, vos parents, votre famille, vos amis? Et faites un petit peu le tri entre tout ça. Parce que vous avez le droit d'avoir un avis négatif sur le célibat, de ne pas le vivre bien. Mais c'est super intéressant aussi de mettre de la clarté sur est-ce que c'est ce que moi je pense ou est-ce que c'est ce que je crois que je pense parce qu'on me l'a toujours dit. En fait, voilà, réécouter 2 fois parce que je fais des grandes phrases, mais vraiment, c'est vraiment une question intéressante à se poser. Est-ce que ça m'appartient ou est-ce que ça m'appartient pas? Et à partir de là, voilà, continuer l'observation, l'exploration, mais déjà, ça permet de faire un petit ménage qui est assez intéressant. Ah, mais totalement. Et c'est ça qui est. Merci beaucoup parce que ce partage et ce conseil, justement, dites-moi et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, ce que ça évoque chez vous. Et puis, prenez le temps, justement. Ça, c'est important aussi. Donc, merci à toutes celles et ceux qui ont été présents. Merci pour vos échanges, pour vos messages. Merci pour ces espaces que j'ai ouverts et qui sont ultra pétillants et riches d'enseignements, de partage. Merci à toi, Aurélie. Ça a été merveilleux et incroyable. Et toujours un sujet que j'évoque régulièrement, donc c'est bien. J'ai beaucoup apprécié de venir pour cette thématique qui n'est pas avec laquelle je suis pas familière. Voilà. Bon, en tout cas, merci. Merci les filles, nous dit Elodie. Et Ajani, moi je sais qu'actuellement je suis très heureux, mais
malgré tout, je sais que cet amour de l'autre me manque beaucoup. Mais tu as conscience déjà des choses et c'est déjà très important. Donc, prenez soin de vous. Je mettrai donc le replay, je mettrai les informations pour que vous puissiez découvrir, si vous ne la connaissez pas encore, Aurélie. Et bien entendu, sentez-vous libre de commenter, de nous laisser vos messages, que l'on puisse comme ça aussi vous répondre et vous lire avec grand plaisir. Très belle journée à tous. Merci beaucoup, Sandra. J'ai adoré. Et très bonne journée. Oui. Ça pétille. C'est trop bien. Merci à toutes et à tous. Prenez soin de vous. Et puis, je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de pétilles. Et puis, Oh, bisous. bisous. À bientôt.